Sur le thème de réapprivoiser son corps à la fin des traitements de chimiothérapie, je n'ai abordé à date que 3 des 5 sens et vous vous demandez probablement comment je vais traiter de l'ouïe. Eh bien tout simplement parce que quand on est diagnostiqué pour un cancer et qu'on commence le cheminement de guérison, on devient sourd. On devient sourd à la colère, à l'injustice, on devient sourd à la peur, on devient sourd aux commentaires négatifs, aux mauvaises énergies, aux jugements de valeur, au qu'en dira-t-on, au regard. Et on devient sourd également à l'indifférence. Mais on devient sourd aussi aux besoins des autres. On est moins disponible. On n'est pas à l'écoute. On est à l'écoute que de soi, de ses besoins, de sa souffrance, pour mieux l'apprivoiser, pour mieux pouvoir mettre cette énergie sur la guérison, pour mieux être en paix avec soi-même. Mais je vous rassure, même si on est sourd par rapport aux besoins des autres, on entend les voix qui nous guident tout au long du processus, qui sont là, qui crient fort et qui sont comme des phares dans la tempête et qui nous aident à revenir sur le rivage. Alors, dans le défi du renouveau, pour célébrer la fin de mes traitements de chimiothérapie, je m'engage à retrouver l'écoute. L'écoute sélective, mais l'écoute. Être pas simplement celle qui parle et qui a besoin des oreilles des autres, mais celle qui peut de nouveau être une oreille à l'écoute d'elle-même, à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de son corps, pour ne plus négliger les symptômes comme j'ai attendu cette fois-là pour traiter mon cancer, mais être à l'écoute aussi des autres, de son entourage, partager, être à l'écoute de l'amour, des attentions et pour le mieux. Donc une oreille sélective, mais une grande écoute.